Il est 7 h du matin. En Bourgogne, le docteur Caddy commence sa journée marathon. Ah bah c'est la course, c'est sûr que c'est la course. Au programme, pas moins de 30 patients à voir dans la journée. C'est fait, ça c'est fait. Voilà, tout ça, donc il me reste tout ça à faire encore. Dans cette région, située à 35 km au sud d'Auxerre, il est le seul médecin pour 2500 habitants. Comment ça va? Bonjour docteur. Son temps est chronométré, même lorsque ses patients souffrent de pathologies lourdes, comme ce couple de retraités. L'homme est sous dialyse. La tension est bonne. La femme est diabétique et souffre du dos. Voilà. Moi, ça me fait très mal. Ça vous fait toujours mal? Je sais que ma colonne vertébrale est usée, hein, à un moment donné. Oui. Le docteur va leur consacrer 20 minutes montre en main. Mais avec de telles pathologies, il sait qu'il est obligé de revenir les voir chaque semaine. Le problème, c'est que ça se fait aux dépens un peu des autres patients. C'est-à-dire que vous en avez beaucoup qui attendent? Ah, exactement. Allez, bonne journée. Au revoir, M. Bougida. Depuis 2 ans, ce père de 3 enfants enchaîne les journées de travail de 12 heures. Il ne sait pas encore combien de temps il va réussir à tenir. C'est pas un rythme que je supporterai éternellement. Le problème, c'est que c'est pas facile de trouver un autre médecin. Selon lui, dans son secteur, il faudrait 3 médecins supplémentaires pour soigner tous les patients. Madame, c'est le docteur Caddy. Aujourd'hui, près de 6 millions de Français vivent dans ce qu'on appelle un désert médical. La disparition de la santé de proximité, une doléance qui s'est invitée au cœur du grand débat lancé par le président de la République depuis un mois. Fermeture d'hôpitaux, de maternités, mais aussi absence pure et simple de médecins dans les communes rurales. Des généralistes qui, une fois partis à la retraite, ne sont pas remplacés. Les jeunes diplômés préfèrent souvent la ville à la campagne. Pour les maires des petits villages, c'est un vrai casse-tête. En désespoir de cause, Fac de médecine. certains partent à l'étranger pour recruter des candidats attirés par les salaires français. Le revenu mensuel en France, au plus bas, on est à 4 500 € et au plus haut, on va atteindre les 10 000 € par mois. Une recherche qui se transforme souvent en parcours du combattant. Dans l'Yonne, à 30 km d'Auxerre, Salut, tu vas? Bertrand de la Gravière est le maire d'une petite commune de 640 habitants. Châtel-Sansoire, le village a bien sa supérette, son bar-tabac et sa pharmacie. Mais plus de cabinet médical. Il est fermé depuis 2 ans, depuis que le docteur a décidé de déménager. Bonjour Blandine, comment vas-tu? Mais aujourd'hui, tout pourrait changer, car une jeune médecin doit venir ce matin. Elle envisage de s'installer ici. Ce serait bien qu'elle soit intéressée. Bah j'espère. Hein. Elle a donné un avis favorable pour venir, c'est quand même bien. Hein. Parce que bon, ils sont pas tous comme ça. Hein. À tout à l'heure. Monsieur le maire est un peu stressé. Il sait qu'il doit à tout prix séduire cette candidate. Bonjour docteur, je suis content de vous rencontrer. Je vais pouvoir vous présenter le futur cabinet. Il va dérouler le tapis rouge à cette jeune femme. Agathe a 28 ans. C'est une fille de la région qui vient de finir ses études de médecine à Dijon. Pour lui, c'est la candidate rêvée. Voici le bâtiment. On a en 2 ans réaménagé totalement ça pour qu'il soit aux normes au niveau de l'accessibilité. Je vais vous montrer, c'est par derrière. Allez derrière. Ici, c'est Le village a déboursé 400 000 € pour transformer cette ancienne école en maison médicale. Entrez, docteur. Le maire s'engage à ne pas lui faire payer de loyer la première année. Et ce n'est pas tout. Entrez, docteur. Et vous pouvez même prendre le fauteuil du non, médecin. c'est un petit peu... Et moi, je vais répondre à vous. Il veut proposer à la jeune femme un salaire fixe garanti. Vous voulez voir si je m'y sens à ma place Et le montant est plus que confortable. Je vous propose un salaire de 7 000 €, sachant que c'est... J'avoue, je ne m'attendais pas à autant. 7 000 € bruts pour 35 heures, environ 30% de plus que le revenu moyen d'un médecin généraliste en France. À cela s'ajoute une aide de l'État, 50 000 €
pour chaque praticien qui accepte de s'installer dans un désert médical. Mais le maire lui réserve aussi une dernière surprise. Et ici, c'est l'escalier pour monter au premier étage. Là, il y avait une... Cerise sur le gâteau, juste au-dessus du cabinet, un logement de fonction. 100 mètres carrés refait à neuf, au loyer gratuit, pendant 2 ans. Ah, c'est grand. Hein. Ah oui, c'est grand, oui. Une deuxième chambre. L'offre intéresse la jeune femme, mais elle doit d'abord consulter son compagnon qui termine ses études de médecine à Dijon. Puis parler avec votre ami, si vous voulez visiter, vous venez nous voir. On vous fera visiter et puis je reste à votre disposition. Vous avez mon téléphone, vous n'hésitez pas. Oui, merci docteur, merci bon pour, retour et puis visite. je vous en prie, on reste... hors là. Hélas pour le maire, la jeune femme ne réussira pas à convaincre son conjoint, qui préfère rester en ville. Alors comment convaincre les jeunes diplômés de s'installer à la campagne? Les maires rivalisent d'imagination. Dernière mode en date, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. À chacun son style. Il y a le cri d'alarme. Argeau, c'est une ville où il fait bon vivre, mais où il va être difficile de se faire soigner, puisqu'à l'automne, nous n'aurons plus qu'un seul médecin, pour 4600 habitants. Il y a 30 ans, avec 1000 habitants de moins, nous avions 5 médecins. Il y a la carte postale du village idéal. On a une piscine, on a le stade, on a des petits squares, on a les bords de Loire, on a une école de musique. Et le plus souvent, l'humour. Bonjour. Vous allez me prendre pour une folle, mais vous êtes exactement la personne que je cherchais. Une commune ou Des vidéos dans lesquelles les maires n'hésitent pas à se mettre en scène. Alors nous, on a interdit aux gens de tomber malades. Je vais t'enlever le mal. Mais ces vidéos sont le plus souvent un coup d'épée dans l'eau. Alors, de plus en plus de maires sont contraints de recruter hors de France. En effet, en 10 ans, le nombre de médecins diplômés à l'étranger a doublé dans l'Hexagone. Porto, la deuxième ville du Portugal. C'est ici qu'une chasseuse de tête, Émilie Dias, est venue faire son marché pour des petites communes françaises. Cette Bordelaise dirige depuis 2 ans un cabinet de recrutement spécialisé dans le médical. Bonjour, vous parlez français? Je parle un peu de français. Je voudrais aller à la fac de médecine. La faculté de médecine. Elle a rendez-vous à l'université de Porto pour y présenter ses offres d'emploi. Bon dia. Depuis une dizaine d'années, les diplômes de médecine européens sont reconnus en France. Et ici, à Porto, 270 étudiants sortent chaque année de cette faculté. Émilie travaille pour des communes prêtes à payer très cher leurs médecins. On peut y aller? Merci. Dans les salons de la direction, Viens, installez-vous, faut juste que je sorte. c'est l'argument qu'elle va mettre en avant L'ordinateur. pour convaincre les responsables de l'université. Le revenu mensuel en France, au plus bas, on est à 4 500 €. Et au plus haut, on va atteindre les 10 000 € par mois. C'est 2 fois plus qu'au Portugal. Et ce n'est pas tout. On peut avoir un véhicule de mise à disposition. Si le médecin a un conjoint, une conjointe, des enfants, ou même veut venir avec ses parents, moi, mes clients vont offrir une maison avec autant de chambres que nécessaire. Et puis, on peut voir aussi les cours de français qui sont offerts à toute la famille si nécessaire. Des arguments massus. Mais la partie n'est pas gagnée. Je ne crois pas que ça, c'est très intéressant. Il peut l'être au Portugal plus facilement. Il parle portugais, il se vit ici, sa famille, la famille ici. Mais je ne sais pas, je ne le ferai pas. Ouais. Heureusement pour Émilie, l'un des directeurs y voit au contraire une opportunité pour les jeunes diplômés. Je ne suis pas d'accord. Ils sont ouverts à ce que ça va se présenter. Ils ne font pas des plans à 10 ans. À 10 ans, je vais être à Porto, je vais au football, je vais avoir 2 enfants, et ma femme va être ça ou cela. Ils sont ouverts à tout ce qui va présenter. Pour la jeune femme, c'est peut-être un début de collaboration avec le Portugal. La France n'accueille pour le moment qu'une centaine de médecins portugais. Mais toutes nationalités confondues, notre pays a fait venir ces 10 dernières années 10 000 médecins formés en Europe. Et les dénicher, c'est l'activité principale d'Émilie. Nous la retrouvons en France, dans un petit village de l'Ardèche, avec le docteur Doubli, une jeune Marocaine qui a eu son diplôme de médecine en Roumanie. On a le vent de face, hein. Cela fait 4 ans que le maire de Saint-Étienne de Lugdarès, Marc Champel, est désespérément à la recherche d'un médecin.
Alors il compte beaucoup sur elle pour s'installer ici. D'autant que le village est encore sous le choc d'un événement tragique survenu l'an dernier. Bonjour. Bonjour. Dans ce foyer pour adultes handicapés, un résident est décédé d'un arrêt cardiaque, faute d'avoir vu un médecin à temps. Vous pensez que vous auriez pu le sauver si vous Je ne peux pas savoir, je ne suis pas Dieu, pardon, mais j'aurais su comment intervenir. Pour trouver cette perle rare, la commune a versé 12 000 € à la recruteuse Émilie Dias, qui a fait des recherches pendant 5 mois. Une somme que le village a pu payer grâce à des éoliennes, dont l'électricité rapporte plus de 200 000 € par an. Voilà, Émilie. Grâce à quoi nous avons pu conclure. Oui, les éoliennes. Voilà. C'est les premières. Alors, je dois remercier les éoliennes. Oui, vous pouvez là. Comme vous voulez. Il ne reste plus qu'à signer le contrat à la mairie. La commune va offrir aux médecins pendant 2 ans un cabinet médical, mais aussi un logement et même une voiture. Je signe. J'ai juste des inquiétudes sur comment ça va être ma relation avec les gens de la commune, et comment je vais m'adapter. C'est juste l'histoire d'adaptation et ça va passer. Il n'y a qu'une chose qui m'inquiète. Timide. Mais avant de pouvoir exercer, le docteur Doubly devra faire valider son diplôme, ses compétences et même son niveau de français par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui a 3 mois pour donner sa réponse. Merci beaucoup. Merci. J'espère bien. Et moi, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Le Conseil de l'Ordre refuse régulièrement des candidats étrangers dont le niveau est jugé insuffisant. Mais plutôt que de courir après d'hypothétiques candidats, certains maires ont opté pour une autre stratégie, une solution expérimentale. En Normandie, à Saint-Georges-de-Rouellay, Henri, 76 ans, accompagné de son épouse, va participer pour la première fois à une consultation médicale d'un nouveau genre. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Poré, bonjour. Je suis Chantal. Chantal n'est pas médecin, mais infirmière. Allez-y, je vous en prie. Donc vous faites juste Dans la salle, aucun docteur, mais une caméra équipée d'un micro. Le praticien est à 50 km de là devant un écran. Et c'est Chantal qui joue les intermédiaires. Suzy, tu nous entends? Oui. À condition qu'Internet fonctionne. Oui, on a... Eh ben voilà, on a perdu Suzy. Après un démarrage difficile, le docteur peut enfin consulter à distance en guidant l'infirmière. Plus vers la gauche. Bon, on a des bruits du cœur qui sont un petit peu assourdis, c'est normal. Par contre, il est bien régulier. Alors, vous allez ouvrir la bouche, vous allez tirer la langue. Oh, c'est du vrai cinéma. Grâce à Internet, le médecin fait son diagnostic à distance, en temps réel. Ok, super. Il y a un inflammatoire, il y a un petit enduit blanchâtre. Et elle envoie aussitôt l'ordonnance depuis son bureau. Au revoir, monsieur Poré. Bonne soirée. Du côté du patient, le sentiment est mitigé. Moi, personnellement, c'est un futur, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas le contact humain qu'on a habituellement avec le docteur dans son cabinet. Ça vous manque, ça? Ça manque. L'État compte sur ces consultations virtuelles pour lutter contre les déserts médicaux. En France, 1 commune sur 3 serait menacée par ce phénomène.